À peine un objectif atteint, les soldats maliens sont obligés de déplacer leur position, l'ennemi est trop mobile. L'attaque les a pris par surprise en début de matinée. Plusieurs dizaines de djihadistes venus de villages voisins prennent à partie l'armée malienne entre la mairie et le palais de justice de Gao. Ils sont drogués, ils sont aguerris. La sûreté, la mort ne lui fait rien là. La sûreté, ils ne craignent pas la mort. C'est pour ça L'armée malienne déploie toute son artillerie, mais l'ennemi est plus que déterminé et les unités ont du mal à s'organiser. Il y a de la riposte en face, ce qui montre bien que les djihadistes ont décidé de jeter leur dernière force dans la bataille, ont décidé de continuer à se battre ici à Gao. Après plus de 5 heures de combat, les corps sont fatigués et les munitions manquent. 4 corps djihadistes ont été retrouvés dans le palais de justice, mais côté malien, on compte aussi les premiers blessés. Ah. On a un blessé. On a 2 blessés maintenant. Un au niveau du pied. Oui, côté garde. À quelques mètres, un dépôt de carburant brûle place de la Charia. L'armée française arrive en renfort. Une quinzaine de véhicules blindés, mais pas seulement. Ce soldat vient d'annoncer l'arrivée d'hélicoptères Gazelle armés de missiles Hot, chargés d'éradiquer la menace. Mais elle est toujours là, après 6 heures de combat. Le MUJAO a d'ores et déjà annoncé que la bataille ne fait que commencer. C'est samedi 25 avril 2026. La République du Mali a été la cible de plusieurs attaques terroristes coordonnées dans plusieurs localités. Bamako, Kati, Kidal, Gao et même plusieurs vidéos amateurs qui circulent sur les réseaux sociaux sont en train de nous montrer que la résidence privée du ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a été aussi attaquée. kare ka damna ko fa alaje mo ko shiga so alaje sajo ga so flen sajo ga so mo bayin flen dalin flen misiri flen misiri mo to nyona bi besella. Mais avant de rentrer en détail dans cette vidéo, je vous prie d'abord d'écouter ce communiqué qui nous vient du chef d'état-major général de l'armée malienne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce flash spécial. Merci de ne pas être complice des ennemis de la nation. Pour ce faire, veuillez vous abstenir de publier des vidéos amateurs. Référez-vous uniquement aux images et aux communiqués officiels de la DIRPA, de la SIGIMON et de l'ORTM. Les forces armées maliennes restent déterminées à défendre la patrie au prix de leur sang. Unis, nous vaincrons. Ne contribuez pas à la propagande ennemie, limitez-vous aux informations provenant des sources officielles. C'est samedi 25 avril 2026, le Mali a été la cible d'une attaque terroriste coordonnée visant plusieurs localités, dont la capitale Bamako. Des tirs et des détonations ont retenti dès l'aube à Bamako, mais aussi à Kati, où se trouve la résidence du chef de l'État, Kidal et Gao aussi. Les assaillants ont visé plusieurs positions militaires stratégiques à travers le pays. Les forces armées maliennes, FAMA, ont affirmé avoir repoussé les assaillants, déclarant que les groupes terroristes avaient essuyé des violents revers. Le gouvernement assure que la situation est sous contrôle et que de nombreux assaillants ont été neutralisés. Cette offensive majeure survient dans un climat de tension permanente au Sahel. L'armée dirigée par le général Assimi Goïta reste en état d'alerte maximale pour sécuriser les zones urbaines et neutraliser les poches de résistance restantes. Voilà, Kidal. Allahu Akbar.
Hey. Ya di jaga? Hah? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hah? Ya di sana kecil. Allahu Akbar. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gila nanti haji. Anda kamu tidak? Ya di sana kecil. Ani kok. Wallahi ani. Ya di sana. Ya. Ani. Ya di sana kecil. Allahu Akbar. Tinye ti se ko la misiri laje balota bulge tere alaje ashiti se alaje an yoro alaje kare ka damna ko fa alaje mo ko shiga so alaje sajo ga so flen sajo ga so mo bayin flen dalin flen misiri mo to nyona bi be sella. Est-ce une coïncidence qu'après le passage à la télévision française de M. Oumar Mariko, qu'il y ait des attaques simultanées dans plusieurs villes du Mali? En tout cas, je serai ravi de lire vos commentaires en bas de cette vidéo et restons à l'écoute de cette opération qui est en train d'être organisée, de cette riposte qui est en train d'être organisée par les FAMA. On sait très bien que déjà la population a pris la relève parce qu'il y a plusieurs vidéos amateurs qui circulent sur les réseaux sociaux où nous sommes en train de voir que des populations maliennes sont en train de traîner ces terroristes dans les rues. Ils sont en train de les neutraliser eux-mêmes avant que les FAMA n'interviennent. En tout cas, mes frères, les nouvelles n'étaient pas bonnes en ce matin, mais ce qu'il faut dire, c'est que les FAMA ont repris le contrôle et tout est en train de rentrer dans l'ordre. On revient dans une nouvelle vidéo si on a d'autres informations. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que dans la matinée du 25 avril 2026, des groupes armés terroristes ont tenté des attaques dans certaines villes du pays. Ils ont immédiatement essuyé des violents revers grâce au professionnalisme et à l'engagement des femmes. La situation est sous contrôle. جماعة المحطات رجال أضرار غنتصر فترة ستاسيونا والرجال كيدان يا ساستور فتر الزايم تات كم زبط زبط صام بلا كيدان روانتي زي سالي أسر ببنان أسر ببنان جماعة قراطوي هصت La confusion au Mali, selon la junte au pouvoir, plusieurs groupes armés qualifiés de terroristes ont attaqué des positions militaires à Bamako et autour de la capitale. Des attaques aussi et au même moment rapportées donc à Sévaré, dans le centre du pays, à Kidal, à Gao notamment. On retrouve tout de suite notre invité dans cette édition, c'est vous Jean-Hervé Jézéchiel, directeur du Project Sahel à l'International Crisis Group. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. On sait par ailleurs que l'armée, donc au Mali, a assuré à la mi-journée qu'elle avait repris la situation en main. La confusion demeure tout de même. C'est ce que nous disait notre correspondant un petit peu plus tôt sur cette antenne. Est-ce que vous savez, vous d'abord, quels sont précisément les groupes armés qui ont été mentionnés dans le communiqué de l'armée malienne? Qui sont ces hommes qui ont mené cette offensive aux premières heures du jour? On a
encore aujourd'hui dans un moment d'incertitude. Les événements sont encore en train de se produire, donc je crois qu'il faut rester très prudent sur les événements qui se déroulent. Mais voilà, il semble que, en tout cas sur la ville de Caille et probablement aussi sur Gao, ce sont essentiellement des éléments du Front de libération de l'Azawad. Même si là, on parle aussi éventuellement de présence d'éléments de groupes se revendiquant du djihad armé, notamment du JNIM, la Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin, qui est le principal groupe se revendiquant du djihad armé actif au Mali. Pour les localités du centre et autour de Bamako, c'est probablement eux qui sont les plus actifs, même si à l'heure, là, on n'a pas encore de revendications. Mais au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, c'est très probablement eux qui sont à la manœuvre. Avec quel objectif? Est-ce qu'ils ont des intérêts communs, que ce soit le FLA, si on parle donc de ce groupe-là, Front de libération de l'Azawad et le JNIM, et pourquoi est-ce qu'ils ont mené simultanément ces attaques maintenant? Encore une fois, c'est trop tôt. On va dire les attaques sont simultanées, mais quel est le niveau de coopération? Il est prématuré pour se prononcer là-dessus. Et c'est vrai que ces groupes-là ont des ennemis communs, à commencer par les autorités maliennes et leurs partenaires. Ils ont des agendas différents. On a vu dans le passé, il y a plus de 10 ans déjà, il y avait eu au fond des convergences similaires qui avaient eu lieu entre groupes se revendiquant du djihad et puis groupes qui suivaient plutôt un agenda autonomiste ou séparatiste. Mais c'était fini, et c'était fini aussi par des affrontements. Là, pour l'instant, je pense qu'on peut parler à minima de coordination au vu de la simultanéité des attaques, le même jour sur des localités qui s'étendent du sud au nord du Mali. Et est-ce qu'on sait comment est-ce que ces groupes-là ont pu s'armer et comment est-ce qu'ils sont financés pour pouvoir encore une fois avoir pu mener des attaques de cette ampleur à plusieurs endroits et en même temps? Non, mais il faut voir que ce sont des groupes qui existent depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc, les économies de guerre sont bien en place. Elles sont différentes d'ailleurs d'un groupe à l'autre. C'est des questions qui ont été explorées à maintes reprises par toute une série d'acteurs, dont nous à Kreis Group. Pour prendre l'exemple d'un groupe comme le JNIM, il y a toute une économie qui passe aussi par la taxation des populations, le prélèvement de la zakat, des réseaux aussi logistiques qui s'étendent à la fois à travers les zones désertiques, mais qui vont aussi puiser parfois, qui vont s'étendre jusqu'aux espaces côtiers. Donc il y a des chaînes logistiques très bien mises en place depuis des années qui permettent à ces groupes de s'approvisionner. Les attaques sur aussi les garnisons militaires permettent de s'approvisionner en armes. Donc il y a de multiples manières dont ces groupes à la fois se financent et s'approvisionnent en armes. Avec un ancrage fort, donc vous le dites, avec une organisation logistique plutôt bien organisée manifestement. Est-ce que ça traduit aussi l'impuissance de l'armée sous les ordres du général Assimi Goïta d'avoir réellement un contrôle sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a aussi là une révélation d'impuissance de ce côté-là? Je ne parlerai pas d'impuissance, je pense que la puissance est sans doute un mot trop fort. Je crois que il y a un affrontement, il y a une guerre, et cette guerre-là est passée par plusieurs phases. Il y a eu une montée en puissance incontestable de l'armée malienne ces dernières années, l'acquisition de nouveaux matériels, le déploiement d'opérations beaucoup plus fortes que dans les années 2010 dans certaines régions, notamment au centre du Mali. Donc l'armée malienne avait développé une capacité à exercer une pression renouvelée dans les zones rurales. Mais à l'inverse, en fait, les groupes comme le JNIM ont aussi appris, au fond, à s'adapter à cette menace, à l'esquiver, et surtout à développer, je dirais, ces
2-3 dernières années, de développer une capacité, eux, à mettre une pression sur les villes et sur les très grandes villes. Ça, c'est la chose un petit peu inédite. C'est des derniers mois, c'est cette capacité d'un groupe comme le JNIM à exercer une pression sur les flux commerciaux, les flux logistiques sur les grandes villes, et notamment aussi sur Bamako. On se souvient, hein, la manière dont ils avaient créé une pénurie des carburants à un certain moment. Et puis, plus que cela, c'est aussi d'attaquer. En octobre 2024, on avait eu la double attaque sur l'aéroport et sur l'école de gendarmerie. L'année dernière, en juillet 2025, on avait eu une série d'attaques aussi dans les villes de l'Ouest, Kai, Nioro, Diboli et d'autres. Ça n'avait pas été couronné d'un franc succès, mais ça avait montré cette capacité à mettre une forte pression sur les espaces urbains. Voilà, là, on monte encore d'un cran, un peu plus. Ces groupes-là démontrent une capacité à exercer une pression très forte, à attaquer jusqu'à cœur du pouvoir. Et jusqu'à Kati, Jean-Hervé Jézéquel, jusqu'à Kati, donc près de l'aéroport de Bamako, zone qui abrite tout de même la résidence du chef de l'armée. Ce n'est pas rien d'avoir pu atteindre cette zone-là. Non, alors bon, Kati, c'est pas près de l'aéroport, mais effectivement, non, je vous parlais près de la résidence. La zone de Sénou. Du chef de l'armée. À la fois la zone de l'aéroport de Sénou et effectivement la zone de Kati ont été soumises à des attaques. Il semblerait, ça demande d'être confirmé, mais il semblerait aussi que la résidence familiale du ministre de la Défense ait été attaquée, voire qu'elle explosé. Ça demande encore une fois à être confirmé. Mais oui. Mais si c'est le cas, ça traduit une vulnérabilité. Une capacité à mettre cette pression. Et si c'est le cas, ça traduit une véritable vulnérabilité de ce côté-là ? Oui, tout à fait. Oui, il y a le niveau de ces attaques-là, elle franchit un cran supplémentaire. C'est pas inédit. Il y avait déjà eu une attaque sur la localité de Kati. En gros, Kati, c'est une ville garnison qui là où le cœur de l'appareil de défense est installé. Et donc, effectivement, ça avait déjà été attaqué, mais là, on a une attaque qui semble beaucoup plus substantielle. Pour autant, à l'heure où on parle, il semble pas que le JNIM se soit, par exemple, emparé d'un camp militaire dans la zone de Bamako, en tout cas. Je le disais tout à l'heure, l'armée disait donc avoir repris le contrôle de la situation. Quelle peut être, de votre point de vue, de la lecture que vous faites des événements, la réponse justement apportée par le pouvoir et par l'armée ? D'abord, à court terme, la réponse, elle va être militaire dans les heures qui viennent. Et il faudra évaluer comment elle va se dérouler. Il y a encore, on parle, une très forte incertitude sur ce qui se passe au centre du Mali, au Petit Sévaré, à Gao aussi, ou en tout cas dans les environs de Gao, et puis surtout à Kidal, où certains disent que la ville est quasiment coupée en deux. Donc on va voir d'un point de vue militaire comment les opérations vont se dérouler. Il faudra faire peut-être attention dans les heures et les jours qui suivent aussi à la réponse des voisins. Vous savez que le Mali appartient à une alliance, l'alliance des États du Sahel, et que selon les statuts de cette alliance-là, il y a aussi une obligation au fond d'assistance en cas de danger. Donc on verra aussi ce qui va se passer à ce niveau-là, jusqu'à quel point vont jouer ces alliances. À plus long terme, il est possible aussi que cette attaque-là, son niveau un peu inégalé quand même si elle s'inscrit encore une fois dans une série un peu longue, elles amènent aussi les autorités à questionner des stratégies qui, depuis au fond plus de 10 ans, investissent beaucoup trop sur l'outil militaire. À Crisis Group, on le dit, on le répète depuis de nombreuses années, en fait, c'est ces stratégies qui misent de manière trop forte sur l'outil militaire. Peu de chances de réussir, et il va falloir des stratégies beaucoup plus larges qui passent aussi par des formes de dialogue avec toute une série d'acteurs, avec les voisins, avec les forces politiques, avec aussi une partie des adversaires. Mais plus on attend, plus ce dialogue il est difficile. Merci beaucoup, Jean-Hervé Jézéquel. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Abonne-toi dès maintenant et n'oublie pas d'activer la cloche.